Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce lundi 10 mars dès 25. On se retrouve pour faire un point sur le temps qui est attendu donc pour cette semaine, mais également pour les prochaines semaines. Et on va évidemment parler du changement de temps très important qui est attendu sur le pays avec le retour des perturbations, mais surtout du froid, vous allez voir. Avant de commencer ce point météo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne. Et on commence, comme d'habitude, par les centrations, et vous pouvez le constater, qu'on a une dépression du côté de l'Espagne et du Portugal. C'est elle qui apporte ce changement de temps, premièrement, avec de la pluie du côté région centrale, mais surtout des orages du côté de la moitié sud. On a pu le constater encore hier, avec pas mal de pluie du côté des Cévennes et même de la Méditerranée, mais surtout des supercellules qui ont pu se former du côté des Pyrénées, du côté surtout de la moitié sud-ouest du pays, avec des supercellules qui ont pu occasionner donc de fortes grêles, de fortes chutes de grêle, mais également de fortes rafales de vent, donc vraiment une situation quasiment d'été qui a pu se produire là-bas. Ensuite, dans les prochaines heures et les prochains jours, cela va continuer, avec toujours ce risque d'orage, que je vais vous faire voir en détail juste après. Mais par contre, ce qui va changer, c'est que on a cet anticyclone qui est positionné du côté du Groenland, et on en a un autre qui est positionné donc du côté de l'est de l'Europe. Du coup, avec l'anticyclone du côté du Groenland, on a les basses pressions qui descendent sur notre pays, et rejoignant donc cette dépression qui est du côté de l'Espagne et du Portugal, qui va pas trop bouger, vous allez voir dans les prochains jours, et donc on va avoir l'arrivée d'un temps beaucoup plus froid pour cette journée de mardi, tout d'abord sur la moitié nord, puis ça va se généraliser donc à la moitié centre et sud du pays. Donc au niveau de la masse d'air à 850 hectopascales, je vais vous faire voir, ça baisse vraiment très bien, hein, vous le voyez, je vais vous faire voir la masse d'air. On a une très forte chute des températures avec du moins 4, moins 6 en altitude. Alors au sol, ça va pas vraiment se sentir directement, mais progressivement les températures vont baisser. Ensuite, donc pour le milieu et la fin de semaine, on devrait retrouver un temps entre perturbations océaniques avec des pluies qui vont remonter depuis le sud, mais également en arrivant depuis la Bretagne, mais également le froid qui va lui descendre. Donc le mélange des deux pourrait provoquer une situation avec des averses de neige sur une partie centre du pays, pourquoi pas également la moitié nord, mais donc des averses de neige qui se produiront surtout en matinée, parce que l'après-midi les températures vont remonter quand même avec le soleil qui devrait parfois quand même assez bien briller, malgré cette atmosphère vraiment très fraîche. Et on est quand même au mois de mars, donc les températures remontent quand même très rapidement. Donc ça va se mettre en place comme ça pour cette semaine. Pour la fin de semaine et pour le week-end, ça va devenir de moins en moins instable, ça va devenir de plus en plus stable, avec seulement quelques averses, quelques pluies qui pourraient circuler sur le pays. Le froid devrait quand même rester positionné sur notre pays, mais en tout cas, progressivement, c'est l'anticyclone qui semble revenir, mais je vous en parle à la fin de ce point météo. Donc au niveau de cette journée de mardi, je vous en parlais, on a des averses qui vont se mettre en place. On a également une ligne donc pluvio-orageuse, alors quelques coups de tonnerre possibles, qui va se mettre en place donc en cours de nuit de mardi, donc sur les Hauts-de-France. Ça va se mettre en place vers la frontière, la Belgique, en allant jusqu'aux côtes de la Manche et même du côté de la Bretagne. Donc tout ça est dû à un cisaillement très important entre un flux de sud lié à la dépression du côté de l'Espagne et du Portugal, et en même temps un flux de nord qui arrive avec la descente polaire. Donc quelques coups de tonnerre seront possibles en matinée. Sinon, d'autres averses vont se former liées au changement de masse d'air, des averses qui pourraient être orageuses en allant vers l'est du pays, des orages donc qui pourraient évoluer dans une masse d'air froide en altitude, avec un léger conflit de masse d'air quand même, hein, ça sera pas énorme, mais on a un petit conflit de masse d'air qui va provoquer de l'instabilité, et donc on va retrouver ces averses donc tout au long de la journée, des averses surtout bien présentes donc à l'est comme je vous ai dit, mais également du côté de la moitié sud, et cette fois-ci il faudra vraiment surveiller du côté de la moitié sud parce que ça pourrait évoluer en situation de dégradation orageuse, donc une fois encore sur les mêmes secteurs que dimanche, avec donc la Corse qui est concernée, mais également le Var et les Alpes maritimes avec de très fortes pluies qui
qui pourraient concerner ces régions et des orages. Donc on attend de fortes rafales à l'intérieur et on n'exclut pas également un risque de grêle. Sinon, pour la journée de mercredi, vous le voyez, le changement de flux est bien là. On voit la perturbation depuis la moitié nord qui descend avec des averses, de la grêle possible. Et du côté de la région centrale, comme je vous avais dit, on a un petit risque de neige en matinée entre l'Île-de-France, donc les régions centrales, et en évoluant vers l'est du pays, parce que les températures en matinée vont vraiment bien descendre. Vous le voyez, c'est le retour des gelées pour cette journée de mercredi, mais je vous en parle également juste après. Donc retour des gelées, et pour la suite, on a des averses encore des averses pour la journée de jeudi. Ça se calmerait un petit peu plus. Pour la journée de vendredi, ça concernerait surtout donc la moitié sud et est du pays, donc ça serait du ciel de traîne, des averses, des coups de tonnerre par moment, et ça reprendrait pour la journée de samedi, dimanche, puis ça se calmerait, comme je vous ai dit au début de ce point météo, ça se calmerait quand même progressivement pour le week-end et la semaine prochaine. Et après, rien n'est sûr, on en reparlera prochainement dans un nouveau point météo. Au niveau des températures, donc baisse des températures, on voit très gros contraste entre la moitié centre du pays et la moitié sud, avec des températures qui seront comprises entre 14 et 15 degrés. Sur la moitié nord, ça va vraiment avoir du mal à augmenter. 4 degrés en dessous de la ligne au cours de journée, au maximum de la journée. 8 degrés du côté de Hauts-de-France, donc ça baisse vraiment très nettement sur le pays. Et puis ça va continuer de baisser encore pour cette journée donc de jeudi également, un jeudi qui serait pourquoi pas la journée la plus fraîche de la semaine avec seulement 2 degrés par endroit au maximum de la journée. Et pour la journée de vendredi, ça serait également le même temps avec des gelées surtout du côté donc de la Bretagne, de la Normandie, des Hauts-de-France. Donc là, on est dans la masse d'air froide. On serait peut-être un peu plus épargné du côté des régions du sud ou encore de l'est. Donc voilà, ça serait des régions un peu plus épargnées donc par le risque de gelée. Mais tout cela peut encore évoluer donc dans les prochaines réactuations et dans les prochains jours. Donc, au niveau de la masse d'air, je vous le disais, une masse d'air très froide. Voilà, on a pour la suite, vous voyez, un mélange entre une masse d'air un peu plus douce, une masse d'air un peu plus froide. Donc, signe que les conditions seraient encore quand même un petit peu instables sur certaines régions, avec un risque d'orage. Mais progressivement, c'est bien la douceur qui va revenir donc pour la fin du mois de mars, avec même un bel anticyclone qui pourrait faire son retour. Mais donc voilà, merci d'avoir suivi ce point et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point météo. Bonne journée et une bonne semaine.